Antonia! Mais ne fais pas des conneries! Ça, elle dit quelque chose! On peut parler, non? Pourquoi fais-tu des tragédies à tout propos? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu es folle! Une folle inconsciente, et voilà ce que tu es! La folle inconsciente enfermée dans l'autre pièce qui est la salle de bain, c'est moi. L'autre, celui qui hurle et me supplie de ne pas faire de conneries, c'est mon mari. À vrai dire, ce n'est pas la première fois que je veux mourir. N'avale pas mes comprimations, mais c'est mon remède contre l'asthme. J'ai même essayé de le jeter par la fenêtre. Il m'a rattrapé. Antonia, je t'en supplie, descends de là. Non, laisse-moi tranquille. Tout m'est égal, tu comprends? Toi, tes histoires. Et tu nana idiote. Mais tu pourrais faire une résolution intelligente? Je m'en fous, je saute. Non! Si! Je te casserai plutôt la cheville. Laisse-moi. Je vais te la casser. Mais c'est qui me l'a vraiment cassé, le crétin. La tragédie recommençait chaque fois que je découvrais une nouvelle liaison de mon mari. Mais tâche de comprendre, Antonia. Avec ces femmes, c'est une affaire de sexe, sans plus. Et avec moi, il n'est même plus question de sexe. Mais avec toi, c'est différent. Pour toi, j'ai beaucoup d'estime. Oh, bah c'est bien estime. Qu'est-ce qui compte le plus entre un homme et une femme? L'estime, non? Va te faire foutre. Oh. Je me faisais du souci. Je pensais qu'il était malade, épuisé. Attention, mais tu t'approches du vide là. Hein? Bon, tu es fou. C'est l'avant-scène. Mais la scène, elle s'arrête ici. Ah oui, mais moi je suis dans la fiction. Je sors du personnage, je vais où je veux. Et ne m'interromps pas. D'autres, enfin, quittent leurs femmes et montent un bordel à leur usage exclusif. Et c'est toujours la faute de la politique. Ouais, tu as raison. C'est une dérivative imbécile, cette manie de collectionner les coucheries à tout va. Mais avec toi, c'est différent. La seule femme dont je ne puisse me passer, c'est toi. Celle que j'ai de plus chère au monde, mon dernier refuge. Tu es comme ma mère. Ah, merci mon chéri, tu m'as donné une promotion. Ah, les femmes sont comme les fonctionnaires. Quand elles ne servent plus, on leur donne une promotion. Pourquoi me tuer? C'est sur toi que je vais tirer. Pas de blague. Ah, je ne blague pas loin du monde. Toi! Mais tu es folle. Oui. Oh, mais qui est là, mon chéri? Permets que je te présente ma femme, chérie, ma fiancée. Enchantée. Ouh, mais que elle est mignonne. Et en quelle classe es-tu, ma chérie? Et pour sauver notre mariage, notre amitié, notre vie privée, il fallait rendre public notre lit. J'ai pris tout le linge, tous les vêtements datant de ma vie matrimoniale, et j'ai tout flanqué en l'air. Un mauvais souvenir. Je me suis habillée à la dernière mode. Des chaussures aux talons vertigineux. Mon fils vient ici, moi qui m'attendais à un compliment. Tourne-toi, maman. Tu as la fesse molle. Et elle ne se raffermira plus. Sachez-le, mesdames, après 38 ans, la fesse s'effondre de manière irréversible. Et puis raffermir les cuisses. La gymnastique, dite aussi position du crapaud. Ah, ne riez pas, mesdames. Il se pourrait bien que je vous croise dans la rue en train de marcher comme ça. Quand tu sors dîner avec tes amis, tu dois essayer de capter un regard. Je passais des dîners entiers comme ça.
C'est une affaire de femme, hein. Tu ne peux pas accompagner Pierre Kira, c'est la petite au crème glacée. chez les gynécologues pour qu'il lui pose une stérilette. Oh, bah, bien sûr. C'est naturel. Je servirai de mère à Pierre. C'est à toi que je le poserai, le stérilet. Et dans le prépuce. Comme ça, tu feras pipi en girandole. Et voilà comment elle a réagi. Voilà. Ah, vraiment un coup ouvert, hein. Et démocratique. Hein. Antonia, puisque tu as compris que je ne suis pas l'homme qu'il te faut, tu dois refaire ta vie. Il faut absolument que tu trouves quelqu'un de bien. Tu le mérites. Tu es une femme extraordinaire. Intelligente, généreuse et surtout pleine de charme. Non, laisse-moi tranquille. Puisque tu ne me désires plus, je préfère rester seule, chez moi, en toute sérénité. Et voilà. Et elle éclatait en sanglots et voulait se suicider. Arrêtez, arrêtez! Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Écoute, calme-toi! Ne fais pas le fruit! Mais je suis lasse, déçue par la vie, par la politique, par la loi sur le travail, par le 49.3, par les attentats, par les charges de l'immeuble. Je veux en finir! Non! Mais si! Non! Et tout en ce temps, je me tirerai une balle dans la tête! Arrête! Arrête! Mais écoute, pourquoi ne veux-tu pas regarder les choses avec une peau de recul? Tâche de te conduire normalement, pour une fois. Son ventre se met à gonfler, et dans le silence... Il n'a jamais eu de chance, le pauvre. Dans le silence... Tu n'as qu'à alors passer un stéréo tant que tu y es, tiens. Ah, mais doucement, il a une chaire à l'université de Paris. Un professeur d'université. Diable. Et il travaille au CERN, Pourquoi? au Centre d'études et de recherche nucléaire. Nucléaire? Il a été proposé pour le prix Nobel. J'ai gagné. La tante de ma femme proposée pour le prix Nobel. Mais alors, mais c'est un cerveau, alors. Tu ne peux pas savoir, il a une tête, une grosse tête, avec 2 pieds. Ça fait plaisir de découvrir qu'il y a des génies dans la famille. Hein. Je suis très honoré. Alors là, il était tellement honoré qu'il a eu la lèvre gauche paralysée pendant 3 jours. Mais tu sais que je peux être un homme civilisé, hein? Démocrate et compréhensif. Ah, mais quel connard! Quel connard! Regarde! Je suis tout en transpiration. Je suis vraiment le modèle parfait du mal de merde. Il faut avouer que le couple ouvert a ses inconvénients. Primo, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ne soit ouvert que d'un côté. Celui du mari, s'il est ouvert des 2 côtés, ça fait des courants d'air. Si une fille de pute découvre que votre femme est séduisante, même abandonnée, hein, s'il l'apprécie, la désire, on se met à se ranger comme un fou. Il ne nous manque plus que de jouer de la guitare, de chanter du rock. Hein. Tu connais? Se transforme, s'améliore. Il y a forcément un homme là-dessous. Ouais. Le Pygmalion de service. Quelle mentalité de con, mon cher. Si c'est une de mes femmes, elle répond que je ne suis pas là. Et pourquoi? Mais parce que je n'ai pas envie de parler. Allô? Oh, mon chéri, comment c'est-il que tu téléphones? Maintenant, j'ai beaucoup changé.
gens qui me connaissent telle que je suis devenue peuvent difficilement s'imaginer, à te voir, que j'ai pu vivre aussi longtemps avec toi. Eh ben, arrête d'humidifier la maison. Il y a longtemps que je ne repasse plus. Oh, et puis arrête de hurler comme ça avec cette écharpe autour du cou. Le ridicule. On dirait un curé. Arrête, je n'en peux plus. Je n'en peux plus! Je n'en peux plus! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit que t'avais une écharpe de curé. Est-ce une raison suffisante pour vouloir me tuer? Oh, et puis calme-toi. Ah bah regarde, ton ventre gonfle à vue d'œil. Bon, écoute, je t'en prie, va à la salle de bain, ça te passera. Je t'aime, moi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je dois sortir. Oh, Antonia, je t'en supplie. Antonia. Déshabille-toi. Le téléphone! Je comprends. C'est une question d'amour propre, de gratification, oui. Tu es le seul. Tu es l'unique. Tu es le plus grand connard. Mais tu es folle! C'est ça, ferme ta veste. Non mais regarde avec ton pantalon baissé. Non mais tu fais pitié. Tu es tellement susceptible. Sors par où tu voudras, mais dépêche-toi. Non. Comment ça, non? Non, j'ai décidé, je reste. Je veux le voir en face. Ok, je vais en finir. Et cette fois-ci, c'est pas pour rire. Le gaz. J'ouvre le gaz. Arrête, économise le gaz. Je lance. Tu vas te tuer. Et en plus, tu te fous de moi. Ah non, mais tu ne peux quand même pas avoir les ridicules devant tout le monde. Ils ont payé leur place. Hein? Tant pis, demain soir, je changerai de comédien. Allez, vas-y, tire. Tire. Oh, ne fais pas d'imbécile, voyons, donne-moi ça. Ah, travailler par le matériel. Tu te dépêches de rentrer chez toi, je te tue, coup de béquille. Oh, calme. Ne t'inquiète pas. Je ne t'embêterai pas longtemps. Comme ça, quand la grosse tête elle arrivera, il pourra t'aider à me sortir de la baignoire. Pour moi et la grosse tête, on devrait te sortir de la baignoire. C'est parce que, toute seule, tu n'y arriveras pas, hein. C'est lourd, un cadavre. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de repentir. Tu vois, avec les sèches-cheveux branchés sur le descendant, il suffit que j'actionne les boutons et patatrac, une grande flamme et pulvérisée je suis.